Bien. On va bien essayer de faire un téléchargement d'objets d'abord. On va y aller directement dans le site Free 3D. Donc, de préférence, s'il vous plaît, que vous cliquez sur Free, ok, Free, pour télécharger les objets que vous voulez. Soit disons que cet objet il est free, on est d'accord. Je vais bien essayer de le télécharger. Celui-là, il coûte 9 euros, c'est pas la peine. On peut même le modéliser. Ok. Donc, soit disons que cet objet il est free, je clique et je télécharge. La première conseil durant le téléchargement, une fois le téléchargement est terminé, il faut le déplacer dans le dossier racine local, le dossier de travail. On est d'accord? Bien. Une fois c'est fait, soit disons que l'objet objet téléchargé, j'ai des objets téléchargés ici, CTRL V, bouton droit, extraire vers le même nom, l'archive est endommagé, donc normalement c'est la technique, ok, qui vous permet de télécharger. Maintenant, je passe directement à importer un autre objet, par exemple, qui est téléchargé, déjà téléchargé. Pour importer un objet, c'est File, Import, Merge. Par la suite, vous déplacez directement là où il y a l'objet. Vous pouvez aussi ici spécifier All Files, s'il vous plaît, pour afficher tout type de fichier. Si vous cliquez ici, normalement, il y a un objet. Et je clique sur Open. Open. Ici, il m'a dit Merge Kitchen Media. Donc, je vais lui dire, s'il vous plaît, All, pour sélectionner tous les objets ou tous les éléments. OK. Bien. Scene Converter, parfois, le rendu de cet objet et les ART. Current Preset, c'est ART. Donc, je vais lui dire, s'il vous plaît, je travaille avec le V-Ray. Convert Scene. Il faut attendre le temps pour la conversion. Conversion complete. Maintenant, il faut faire. Attendez, ne faites surtout rien. La première chose qu'il faut faire, c'est déplacer votre objet à l'extérieur de la salle. C'est la première chose à faire pour l'information. Okay? Il faut qu'il soit vraiment un objet externe de votre plan de travail. Isolate Selection. Voilà votre objet. Si vous cliquez sur les matériaux et textures, en cliquant sur M, je préfère vraiment ajouter un matériel blanc sur la totalité de mon objet provisoire, ou n'importe quel matériel. Ça m'intéresse vraiment, ok, provisoire. Parce que quand vous voyez, on n'a plus de matériel. Par la suite, je commence à préparer les matériaux. Soit disant qu'on a, je sais pas, un métal et autres. Donc, si je clique ici, par exemple, je vais utiliser une couleur qui est un peu grise. Okay. Une réflexion totale. Je veux une matière vraiment réflexion et pas de réfraction du tout. Avec un pourcentage de glossiness qui est de 0,9. Et voilà notre objet qui est reflétant.
Alors, on a ici, celui-là, je vais le nommer. Donc, je clique ici. Mettons. Je clique sur le deuxième. Cette fois, je préfère un peu la même couleur, mais un métal qui est un peu coloré, si je veux. Ça peut être du blanc. Mais cette fois, je vais ajouter de la réfraction pour voir à travers. Comme vous voyez, maintenant, on n'observe plus l'objet. On est d'accord? Je clique sur Background pour afficher un background ici. Bien. Une fois c'est fait, je clique par exemple sur cet objet. Groupe N groupe. Parce que les groupes, heureusement, s'il n'est pas groupé, ce qu'il faut voir. Cet objet, comme vous voyez, il est composé de plusieurs formes. Ok? Bien. Pour éviter tout type de modification, ici je vais insérer un troisième euh, texture, une troisième texture, pardon. Ça peut être du bois, ok. Added to scene. Okay. Et maintenant, j'ai environ trois textures. Je prends le tout, tous les objets, avec le bois. Ok. J'ai inséré le bois sur la totalité. Bien. Par la suite, je prends par exemple cette forme. Je dois voir les compositions. Je peux sélectionner mon polygone ou bien by element. Je vais voir est-ce que c'est possible. Sinon, je clique sur notre polygone. Okay. Et je peux le détacher si vous voulez. Je peux le détacher de l'objet. Maintenant, elle est détachée. Ok, pardon. Normalement, elle est détachée. Pardon. Voilà. Elle est un peu détachée. Mais entre-temps, je ne peux pas observer ce qui se passe là, à l'intérieur. Je dois vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Bien. CTRL Z un tout petit peu et j'observe. Bien. Je clique. Une autre fois, l'objet est sélectionné dans sa totalité. Mais ça me permet normalement de sélectionner cet objet-là et le détacher. Bien. Maintenant, elle est détachée. Je préfère aussi centrer l'axe de travail. Je clique sur Hiérarchie, Affect Pivot Only, Center to Object, et je désactive. Maintenant, j'ai le plan qui est ici. Par la suite, je clique ici une deuxième fois. Je clique sur Polygone. Je peux supprimer mon polygone. Bien. J'ai cette forme. OK. Je vais lui rajouter un épaisseur. Pour cette raison, c'est Shell. Avec, je ne sais pas, 1 cm. C'est totalement suffisant. C'est vraiment beaucoup aussi. 0,5. Je sais pas, 5. Bien. Je clique et je le déplace dans le bon nombre. Peut-être que vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? La question elle est facile. Si je clique maintenant ici pour sélectionner l'objet, notre four, c'est celui-là, je vais lui donner un métal. Bien. Si je clique maintenant sur mon objet, je vais lui donner un métal. Ok. Un petit métal. Et l'autre, un style de vitrage.
Maintenant, elle est transparente. Bien sûr, il faut détailler les choses. Je vous laisse un peu le temps pour travailler sur tout ça et aussi les objets qui se trouvent ici, un petit objet, l'autre objet peut-être. J'ai vraiment pas le temps pour créer beaucoup de textures ou matériel. Je vous laisse un peu le temps pour le faire vous-même, ok? Pour ajouter un autre type de métal, par exemple, je peux cliquer sur cet objet, piquer ce matériel, c'est le même, hein. Et par la suite, je peux changer un peu sa couleur pour qu'elle soit un peu foncée. Ok? Donc, c'est vraiment possible de faire cette option. Je clique ici par exemple et j'insère le deuxième qui est un peu replace it, qui est un peu différent. Ok? Bien. La même chose ici. Je clique sur l'objet, donc voilà, j'insère directement, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. C'est du métal, ben voilà, le reste avec un petit poids. On est d'accord? Une fois on s'arrête, bien sûr il faut très bien détailler les choses, groupe, et vous pouvez le renommer. Ça c'est très important. Par la suite c'est isolate image. Voilà notre objet. Je le déplace directement dans le bon endroit, sachant très bien que normalement la cuisine c'est celle-ci qui est là, on est d'accord, normalement, si j'ai pas trompé, ben voilà. Ah ben voilà. Je le déplace. La première des choses, ou bien la première question qui se pose, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Pour éviter tout type de questions, vous cliquez sur Angle Snap Toggle avec une rotation, avec une valeur de moins 90. Okay? Et par la suite, vous travaillez aussi ici, et comme vous savez, c'est pas possible de mettre l'objet dans cette direction. On est d'accord? C'est vraiment pas possible dans ce cas. On va faire plusieurs rotations pour comprendre la bonne direction de votre objet. C'est selon les valeurs, on ne travaille pas comme ça, c'est 180. Faites attention, c'est très bien calculé. Je trouve que c'est mieux comme ça un tout petit peu. Un tout petit peu. Okay. Et par la suite, je vais bien essayer d'ajuster un tout petit peu sa taille. Pour cette raison, je dois avoir beaucoup de critères. Mon premier critère, c'est est-ce qu'il est sur le sol? C'est-à-dire, est-ce que mon objet touche un peu le sol? Ça doit toucher normalement le sol. Une fois c'est bien, je me déplace ici dans cette fenêtre pour voir autres détails. Par exemple, comme ça, il faut qu'il soit aligné par rapport à un mur ou l'autre mur. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Ok? Bien. Par la suite, je clique sur mise à l'échelle pour minimiser un peu sa largeur parce que ça va me poser un sérieux problème au niveau de la porte. Okay. C'est juste un moyen d'adaptation d'objet. Et ben le voilà, on est d'accord. On a une petite cuisine, okay, devant la porte. Je le retrouve surtout pas très joli, mais quand même c'est tout ce que je peux faire avec ce type de cuisine. Vous pouvez, je sais pas, voir un peu la symétrie. Vous cliquez sur miroir pour voir qu'est-ce que ça va donner. On est d'accord avec un offset. Je sais pas, peut-être que ça va mieux donner dans d'autres sens. Ça c'est le X. Il faut attendre un tout petit peu. Il faut tester aussi dans X, Y. Ok. Peut-être c'est mieux avec Y. Je vais voir. C'est un peu mieux. Je pense pas que ça va donner grand chose, mais c'est un peu mieux, même si on a un peu fermé la fenêtre. Mais on a l'entrée qui est correcte. Et par la suite, je déplace mon objet pour qu'il touche le mur un peu. Et ben voilà.
C'est un peu ça, l'importation. La chose la plus importante, une fois que vous importez l'objet, ça doit être groupé. Sinon, vous allez rencontrer un sérieux problème parce qu'il contient plusieurs objets en même temps. Et par la suite, vous décorez le contenu de votre objet. C'est bon? S'il vous plaît, insérez plusieurs objets pour aménager votre plan de